La consultation chez l'opticien, c'est l'étape qui suit l'obtention d'une ordonnance ophtalmologique chez votre médecin ophtalmologue. C'est à ce moment précis que seront déterminées la nature des verres qu'il vous faut et ou encore la nature des lentilles de contact qu'il vous faut. Et pour ce faire, il existe toute une panoplie d'opticiens lunetiers qualifiés en ville. Fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, en vous espérant en forme depuis là où vous nous suivez, nous conduirons le numéro de ce soir avec un renommé, un opticien lunetier qualifié de la place sur le thème l'opticien et ses domaines d'intervention. Notre invité s'appelle Monsieur Adam Kbeto Honoré. Bonjour, Monsieur Honoré. Bonjour, Dr. Fassal. J'espère que vous allez bien. Très bien. Un plaisir pour nous de vous recevoir dans les locaux de la SMA Togo TV pour notre émission de santé Carrefour de la santé. Plaisir partagé. Je ne saurais commencer sans vous dire que vos montures, faudrait peut-être qu'on change les montures parce que il m'a ramené ces montures fraîchement tout à l'heure. J'ai fait exprès de laisser la marque là pour que vous puissiez bien voir la qualité de ce qu'il propose. Vous avez de jolies montures, Monsieur Honoré. Merci. Ok, mais dites-nous, Monsieur Honoré, nous allons tout à l'heure aborder le sujet, mais il faut que vous nous disiez pour nos téléspectateurs, un opticien, c'est quoi? Un opticien, c'est un professionnel de la santé qui a pour rôle de donner la meilleure acuité visuelle à un patient qui est en difficulté, qui a pour rôle d'améliorer l'acuité visuelle d'un patient souffrant d'un défaut visuel. Voilà. Donc, c'est cette personne à qui on fait souvent allusion, Oui. Parce que souvent chez nous, quand on dit opticien dans ma tête, pour moi, un opticien, c'est juste quelqu'un qui fait les lunettes. Mais selon la définition que vous venez de donner, je vois qu'un opticien fait plus que faire des lunettes, en fait. Tout à fait. L'opticien, c'est pas les vendeurs de rue où il faut vendre la monture, vendre les lunettes. Non. L'opticien, c'est un professionnel de santé, c'est un paramédical. Il travaille en commun accord avec un ophtalmologiste. C'est pas seulement son rôle. C'est pas seulement de vendre, mais de produire ce qu'il faut à un patient ou bien à une personne qui souffre d'un mal visuel. Voilà. La maîtrise de soi, la maîtrise de son travail, ça se sent à travers ses interventions. En tout cas, il vient de marquer un point. Un opticien, ce n'est pas le vendeur ambulant dans la rue des lunettes. Ce n'est pas ce monsieur qui vous arrête pour vous offrir en même temps votre lunette, votre monture et également les verres. Voilà, sans parler de la convergence et tout un tas de tralala là. Tout à fait. Ça fait partie du rôle de l'opticien. L'opticien peut détecter peut faire un contrôle de vue. C'est parce que la législation togolaise ne nous donne pas encore ce pouvoir de le faire. Sinon, l'opticien, normalement, dans les pays développés, les pays dont la législation a évolué, l'opticien, quand tu vas chez ton opticien, tu peux faire tout à la fois. On te contrôle et voilà, le test de l'acuité visuelle dont vous parlez, par rapport à la luminosité et tout, donc on peut tout à fait. Bref, nous espérons que nous allons en arriver là, mais déjà c'est quand même assez important de soulever que l'opticien, c'est cette personne qui travaille en commun accord avec un ophtalmologiste. Donc vous n'allez pas vous lever à aller voir un opticien tout seul pour pouvoir faire des verres. Il y a certes des verres, il y a certes des lunettes que vous pourrez faire tout seul, voilà, en commun accord avec votre opticien, mais il faut toujours passer voir un ophtalmologiste avant d'aller chez un opticien. Vous avez souligné un point, c'est un personnel de santé paramédical, mais dites-nous comment on devient opticien. Comment devient-on opticien pour tous ces téléspectateurs qui rêvent d'être opticien, un de ces quatre? Alors, je vous remercie, docteur. Un opticien, c'est d'abord celui qui fait une étude de l'optique. Et faire une étude de l'optique, ça consiste d'abord, il y a le diplôme professionnel que tu peux avoir, et il y a le BTS en optique aussi qu'on peut avoir. Le diplôme professionnel, c'est pas tellement développé. C'est le BTS qui est beaucoup plus développé. Et le BTS, vous le concevez avec moi, il faut avoir d'abord le bac et aller faire 2 ans de formation. Donc, et tu as ton BTS. Après une année, tu fais ta soutenance en optique. Donc, ça regroupe beaucoup de choses à faire pendant ces études-là. Ce n'est pas une étude aussi facile pour que quelqu'un puisse se lever dans la rue et commencer par vendre et conseiller comme il le faut. Voilà.
Le niveau minimum requis, c'est le baccalauréat, deuxième partie. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire un brevet de technicien supérieur en opticien, lunetier. Voilà. Mais par contre, est-ce que ce brevet, ce BTS, est-ce qu'il est disponible déjà au Togo? Je crois pas. Non, actuellement, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas un brevet de technicien supérieur en optique au Togo. Il y a certains pays en Afrique, ils sont pas nombreux, hein. C'est quelques pays seulement qui forment des opticiens professionnels en la matière. Et ces pays, on peut les citer, hein. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc qui continue pour l'instant de former les opticiens. Sans vouloir pousser trop loin, notre curiosité, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, hein, vous avez fait votre cursus? Bon, moi je l'ai fait en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Exactement, voilà. Exactement. Je vous l'ai dit, la maîtrise de son travail, voilà. Également, n'oubliez pas, je crois que Monsieur Honoré, hein, il y a des lunetteries qui poussent un peu partout dans la ville. Hein. Moi, quand je vois ça, je me pose plein de questions parce que déjà que ce brevet n'est pas disponible au Togo, déjà que cette branche n'est pas disponible au Togo, je me demande est-ce que toutes ces personnes font vraiment ces études avant de venir s'installer ou c'est juste une sous-traitance ou c'est juste une boutique de luxe parce que je crois quand même qu'il faudrait peut-être qu'on fasse beaucoup plus attention hein, à qui nous confions nos yeux. Hein, c'est très important, fidèles téléspectateurs, faudrait qu'on fasse attention parce qu'il a dit, hein, on ne devient pas opticien juste après son bac, il faut le bac minimum, ensuite il faut faire un brevet de technicien supérieur en optique, voilà, vous pourrez maîtriser très bien votre domaine. Donc, une fois quand vous voulez aller voir votre opticien, peut-être exiger la qualité, hein, faites un effort de vous renseigner sur cet opticien, faites un effort de vous renseigner, hein, voilà, sur son niveau d'études parce que c'est votre santé qui est en jeu et voilà, les yeux, dit-on souvent, les yeux sont le reflet de l'âme, non? Les yeux, c'est la vie même. Hein. Ouais, ah bon? Ouais. Carrément la vie, hein. Ouais. Quand tu perds les yeux, est-ce que tu peux encore quelque chose, toi seul? Ouais, quand on perd les yeux, justement, on ne peut plus rien, on ne peut plus rien. Ça ne s'achète pas. Et cela me fait penser à une œuvre, hein, la symphonie pastorale de André Gide. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, sinon, faut peut-être faire un effort. C'est une œuvre assez passionnante, voilà, cette jeune fille qui était, dans le noir parce qu'elle ne voyait pas et il y a tout un tas de tragédies autour qui est arrivé après. Donc, voilà, ça m'a fait rappeler la petite histoire. Les yeux, c'est tout. Les yeux, c'est la santé. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Sans les yeux, hein, vous êtes comme enfermé dans une chambre noire. Si vous doutez, voilà, faites un test chez vous et fermez les yeux. Pendant 5 minutes, vous me direz si vous avez pu voir quelque chose. Mais monsieur Honoré, dites-nous, hein, y a-t-il une différence entre un opticien et un lunetier? L'opticien, les deux sont unis, l'opticien et le lunetier. Il fait, d'abord, j'ai dit tout à l'heure que l'opticien, c'est ce professionnel de la santé qui permet de donner la vue. Mais l'opticien, avant de donner la vue, il faut qu'il confectionne les lunettes. Donc, les deux mots sont liés. Ouais. Sans confectionner les lunettes, tu ne peux pas donner la vue. D'accord? Or, c'est sur les lunettes que la prescription que tu as trouvée sera introduite pour que le porteur puisse voir et avoir l'amélioration de sa vue. Ouais. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est ça. Les deux sont liés. Ils vont de pair. Hein. Oui. Tu ne peux pas être opticien sans être lunetier. Hein. De la même façon, tu ne peux pas être lunetier sans l'optique. Les deux sont liés. Les deux mots vont de pair. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein, tout à fait. Une bonne... Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez soulevé un problème ou sinon un thème que je voulais éclairer un peu, revenir là-dessus. Vous avez dit que au Togo, il n'y a pas un centre de formation des opticiens. Oui. Et pourtant, les centres optiques les lunetteries poussent partout. Ouais. Ça pousse même plus vite que les champions. Ouais. Vous vous rendez compte? Ouais. Et cela montre que il y a beaucoup plus de faux, hein? Il y a beaucoup plus de brebis galeuses dans notre profession qu'il y ait une législation qui puisse mettre de l'ordre dans ça.
Mais je crois que ça, on va en revenir. Ça fera l'objet de notre numéro 1, voilà. D'accord. Ça fera l'objet de notre numéro. Nous allons revenir dessus. Mais fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, voilà. C'est l'occasion pour vous de savoir que pour être opticien, il faut avoir un brevet de technicien supérieur à ne serait-ce que minimum, voilà, en matière d'optique. Donc, il faudrait faire vraiment attention à la personne chez qui vous allez pour pouvoir vous faire vos lunettes. Il faudrait vraiment être exigeant et faire recours à un opticien qualifié et certifié afin de vous éclairer mieux sur votre vue, voilà, de vous aider à mieux vivre, à mieux entretenir votre santé oculaire. Mais monsieur Honoré, dites-nous, c'est comment les différents domaines dans lesquels un opticien peut intervenir? Quels sont les différents domaines dans lesquels un opticien peut intervenir? Bon, de façon globale, l'opticien joue deux rôles. Et dans les deux rôles, il y a plusieurs compartiments. Il est commercial. L'opticien est commercial. Donc, ce rôle, ça consiste à vendre, à conseiller. Il gère lui-même sa boutique, oui. sa lunetterie. Oui, tu conseilles au client qui vient chez toi quel type de verre, quel type de lunettes, de monture peut aller avec son visage et ainsi de suite. Oui. Tu lui conseilles par rapport à la prescription de l'ophtalmo, quel type de verre peut aller avec son métier, ce qu'il fait. Donc, il faut regarder l'usage qu'il veut faire avec ces verres. Donc, tu es un conseiller d'abord. Donc, et là, bon, tu joues le rôle commercial. Maintenant, le rôle de technicien, le rôle médical vient en ce sorte que l'opticien doit prendre des mesures. Il y a certaines mesures très utiles pendant la fabrication de lunettes. Sans ces mesures, personne ne peut être à l'aise avec ses lunettes. Vous allez entendre certaines personnes dire, quand moi j'ai fait mes lunettes, je ne supporte pas. L'ophtalmologiste peut bien réussir sa prescription. Si les mesures de l'opticien, elles sont ratées, c'est fini. Donc, dans ces mesures, il y a la distance entre les deux yeux qu'on doit prendre. Il y a la distance entre le bas d'une monture et le centre de la pupille du patient qu'on doit prendre. Oui. Et il y a certaines mesures que les gens ne voient pas tellement. Les gens voient que bon, c'est inutile, mais ça joue son rôle. L'inclinaison de la monture. Une monture doit avoir une certaine inclinaison sur le visage. Faudrait que je vérifie si pour moi est bien incliné. Je vous fais confiance quand même, mais faudrait que je vérifie si c'est très bien incliné. Ça va? Il y a cette mesure qui doivent être vérifiées et prises. Il y a ce que nous appelons galbe, c'est-à-dire la courbure de la monture aussi, qui doit être prise. Donc, la monture ne doit pas être trop courbée par rapport à certains types de verres. Donc, voilà en gros ce que l'opticien fait. Maintenant, il y a une partie que les gens ne connaissent pas tellement. C'est le contrôle de la vue. L'opticien a fait cette formation aussi pour contrôler la vue. De telle sorte que quand il reçoit, c'est ça qui lui permet d'interpréter les ordonnances. Quand il reçoit l'ordonnance d'un ophtalmologiste, il peut analyser, interpréter et dire par rapport à ce que le médecin a prescrit, qu'est-ce qu'il faut pour tel ou tel type de verre qu'on peut lui proposer. C'est très important. Donc, si le patient n'a aucun ophtalmo et il vient chez l'opticien, logiquement l'opticien, et qui n'a pas d'antécédent oculaire, c'est-à-dire il n'a jamais eu de problème de vision, voilà, il n'a rien et il vient et il dit bon, ok, mon opticien, est-ce que je peux confectionner les lunettes? À ce moment, l'opticien peut lui contrôler la vue rapidement. Peut lui contrôler la vue, voilà, en cas d'urgence majeure, voilà, mais je crois même que pour les lunettes de soleil, je crois que peut-être on peut aussi lui faire ça. Bon, pour les lunettes de soleil par moment, c'est pas nécessaire. Si c'est juste pour se protéger contre les ultraviolets du soleil, on n'est pas obligé de passer par cette case-là d'abord avant de prendre ses lunettes solaires. D'accord. Nous allons mettre une pause et revenir tout à l'heure après le tingle. Fidèles téléspectateurs du Carrefour de la Santé, nous nous retrouvons dans la seconde partie du numéro 2 ce soir de votre émission de santé sur votre première chaîne missionnaire
togolaise, carrefour de la santé. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'opticien, ses domaines d'intervention, et nous avons l'honneur d'avoir avec nous sur ce plateau pour ce faire un opticien, pas n'importe lequel, vraiment un opticien de qualité, un opticien professionnel en la matière, voilà, dont vous pouvez ressentir la passion dans la traduction de son travail. Donc, vous pouvez ressentir la passion, l'esthétique, voilà, dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, je vous rappelle que ce n'est pas pour rien que j'ai des montures en or ce soir. Voilà. Nous étions tout à l'heure en train de parler, après avoir défini ce que c'est qu'un opticien, nous étions en train de parler des différents domaines d'intervention d'un opticien. Et parmi ces domaines, nous avons dit que Monsieur Honoré nous a dit que l'opticien intervient dans un premier temps que commercial, en tant que gérant de sa boutique. Voilà, Monsieur Honoré. En tant que conseiller pour le choix de vos montures, en tant que conseiller pour le choix du type de lentilles de contact qu'il vous faut, tout en tenant compte de la prescription de votre médecin. Ensuite, il intervient également en tant que dans le domaine médical, en tant que, je sais pas, une analyse, comment ça se dit là? La mesure de voilà, les contrôles de vue et les contrôles de vue. Ensuite, voilà les prises de mesure, voilà. Exactement, par rapport à votre monture, par rapport à votre prescription. Et il l'a précisé, l'ophtalmologiste peut avoir bien fait sa prescription, mais une fois que les mesures sont ratées au niveau de l'opticien, votre lunette sera à peine vaine, parce que le travail que ces lunettes sont supposées faire, ce travail ne sera plus fait, ce travail ne sera plus bien fait d'ailleurs. Donc, il faut vraiment faire attention à qui vous choisissez comme opticien. Monsieur Honoré, vous allez redébriefer pour nous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les différents domaines dans lesquels un opticien peut intervenir. Oui, je disais tantôt, l'opticien a deux rôles. D'abord, dans les deux, il y a le commercial et il y a le médical. Dans le commercial, l'opticien conseille quel type de monture peut aller pour telle ou telle personne, quel type de verre il faut proposer par rapport au métier. Donc, l'usage que la personne veut faire de ses lunettes, il faut lui proposer. Pour pas, je vais donner un petit exemple. On peut pas proposer, par exemple, des verres minéraux, des verres cassables, comme on le dit généralement, à un maçon. Il est sur des chantiers où il casse partout. Il va recevoir des tessons de lunettes dans les yeux. Donc, il faut regarder le métier de la personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut lui proposer par rapport à son métier? L'usage dont il veut faire des verres pour qu'il puisse en bénéficier et utiliser à bon escient. Après ça, il y a le domaine médical que je disais, qui regroupe essentiellement les mesures qui sont très importantes dans la fabrication de lunettes. La prescription peut beau être bien faite, mais si les mesures sont ratées, la lunette aussi est ratée. C'est foutu. Surtout en cas de faute prescription et des progressifs, la personne perd complètement les lunettes. Donc, c'est très important. Et à côté de ça, l'opticien peut faire les contrôles de vue, identifier la valeur qu'il faut pour qu'une personne puisse bien voir. Voilà, en gros, le rôle de l'opticien. Carrément, le rôle de l'opticien, c'est plus que médical. L'opticien, il prend soin de vous, il prend soin de vos yeux, il prend soin de votre beauté, il prend soin de votre apparence physique, il prend également soin de votre visage, parce que vous n'allez pas prendre une monture, voilà, qui est penchée, qui n'est pas symétrique par rapport à votre visage. Vous n'allez pas prendre une monture qui sera peut-être cassée dans 2 jours en fonction du métier que vous faites. Voilà, un opticien, c'est cette personne qui est plus proche de vous, qui travaille en commun avec votre ophtalmologiste. Mais monsieur Honoré, qu'en est-il des lunettes de soleil? Dites-moi. Les lunettes de soleil, qu'en est-il? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, en cas de force majeure, vous pourrez être appelé à faire sur place les tests d'acuité visuelle et tout. Mais nous le précisons, c'est en cas de force majeure, en cas d'absence de votre ophtalmologiste ou encore sur prescription de votre ophtalmologiste, en fonction de la confiance qui règne entre l'ophtalmologiste et l'opticien. Mais là, par exemple, pour les lunettes de soleil, qu'en est-il exactement? Les lunettes de soleil, tout le monde peut s'en procurer à tout moment. On n'a pas nécessairement besoin d'une prescription, à moins que la personne ait déjà un défaut visuel élevé. Là, forcément, il faut une prescription pour que la personne puisse voir avec ses lunettes soleil.
Les lunettes solaires, à proprement dit, c'est des lunettes, c'est des filtres. Quand on dit on porte des lunettes solaires, c'est des filtres pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, si la personne se présente seulement et veut se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil, on n'a pas nécessairement besoin d'une prescription. Et dans la gamme de lunettes solaires, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. C'est à cause de ça que le prix varie selon le type que tu choisis. Les gens trouvent des lunettes solaires dans la rue à 500 000 francs et ils veulent comparer ça aux lunettes vendues dans les magasins d'optique. Il y a une grande différence. Ouais. Il faut faire beaucoup attention. C'est pas tout ce qui est noir qui est solaire. Non, ça peut être noir sans être solaire. Ouais. Et ceci m'amène à dire, à donner un point, je ne sais pas si vous me permettez. Et les gens qui vont acheter des lunettes solaires de 1000 francs ou bien de 500, ils s'exposent encore plus. Ils sont plus en danger que celui qui ne porte rien comme lunettes solaires. Oui, je voulais revenir dessus. Est-ce que cela n'est peut-être pas néfaste pour leur santé oculaire? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très dangereux même parce que qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu nous a créés avec tous les avantages possibles. Notre pupille, les yeux que nous avons, vous voyez, le petit brillant qui est au milieu, qu'on appelle pupille, a la capacité, quand elle est en contact avec une forte luminosité, de se rétrécir lui-même, de se fermer et empêcher l'entrée de l'ultraviolet. Parce que c'est l'ultraviolet qui est le danger de l'œil. Mais quand tu portes du solaire, le cerveau, lui, l'interprète comme quoi tu es dans le noir. Donc, et la pupille s'ouvre. En ce moment-là, ça pénètre. Donc, tu n'as pas de filtre, mais pourtant, c'est toi qui portes des lunettes solaires. Ces lunettes qui sont à 1000 francs, 500, qui sont exposées partout dans les rues, c'est des lunettes qui sont noires, mais qui n'ont pas de filtre. Et c'est le filtre qui donne le prix. Maintenant, techniquement, c'est pas conseillé d'acheter de ces lunettes. On voit que c'est moins cher, on s'investit dedans, mais on se tue. Voilà. Ouais, on se tue à petits coups en tout cas. Chaque peuple mérite ses soignants, chaque peuple mérite également ses opticiens. Nous vous l'avons dit en début d'émission, faites attention à qui vous prenez comme opticien, faites attention à qui vous confiez votre santé oculaire. Monsieur Honoré, à quel âge doit-on ou à quel âge il est permis de commencer par porter peut-être les lunettes anti-soleil? Bon, Est-ce qu'il y a un âge défini? Il n'y a pas un âge défini en tant que tel pour pouvoir porter, parce que tout le monde peut se protéger. Il n'y a pas un âge défini, mais beaucoup commencent déjà à partir de 2 ans, 3 ans. Tu peux commencer par porter, mais porter à 2 ans, les enfants peuvent casser ça facilement. Il faut peut-être que le suivi soit régulier. Voilà. La surveillance. Et je crois même que quand on suit plutôt les films en Occident, il y a de ces petits enfants à la plage qui mettent des lunettes anti-soleil. Voilà, donc ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas un charme, ce n'est pas un plaisir. Voilà, c'est pour votre santé visuelle, oculaire. Nous vous l'avons dit là. Les yeux, c'est tout pour vous. Les yeux, c'est votre reflet. Les yeux, c'est tout pour vous. Voilà. Donc, faites vraiment, vraiment attention à qui vous confiez votre santé oculaire. Je ne cesserai de le répéter sur ce plateau. Faites attention à qui vous confiez votre santé oculaire. Surtout qu'il vient de préciser qu'il faut vraiment des diplômes agréés pour pouvoir être un opticien. Donc, il faut vraiment savoir à qui vous prenez comme opticien. Monsieur Honoré, par rapport à l'entretien des lunettes, parce que une chose est d'aller chez l'ophtalmo, l'autre chose est d'aller chez l'opticien et avoir une bonne conception, une bonne fabrication de ces lunettes. Mais qu'en est-il de l'entretien exactement? À quel rythme, avant de venir peut-être à l'entretien, à quel rythme doit-on aller voir un opticien? Bon, là, il y a 2 volets. Rythme dans le sens de la vision. Il y a le rythme dans le sens où j'ai déjà mes lunettes, comment les garder, comment les entretenir. Donc, rythme par rapport à la vision, c'est conseillé pour les enfants en âge scolaire d'aller au moins une fois l'an pour vérifier si la prescription est toujours conforme. C'est ça, voilà, et s'il faut actualiser,
il faut actualiser pour reprendre. Ça, c'est peut-être même avec votre ophtalmo, en rapport avec l'ophtalmo. Voilà, tout à fait. D'abord et tout. Il faut faire ça. Et si tu as au-delà de 20 ans jusqu'à 39 ans, il faut aller chaque 2 ans ou 3 ans se faire vérifier pour voir si tout va bien et s'il faut continuer ou pas. Mais au-delà, à partir de la quarantaine, là, on a atteint un certain âge où la vue de près baisse. Hein. Ça, là, chaque année, chaque 2 ans, forcément, il faut se faire consulter pour voir et suivre chez ton opticien. Alors, pour l'entretien des lunettes, par contre, ce qui est conseillé, chaque mois, il faut quand même faire un tour chez ton opticien. Il vérifie les vis. Il y a ces éléments que nous appelons plaquettes qui se posent sur le nez. Il faut les vérifier. Vérifier l'inclinaison parce que si la monture est déformée, ça ne donne plus la même netteté, le même confort qu'on cherche. Donc, il faut vérifier l'inclinaison, la fermeture, donc réajuster en tant que tel, voilà, réajuster les lunettes pour permettre à la personne d'avoir toujours une bonne vision. Donc, chaque mois, tu fais un tour chez ton opticien pour l'entretenir. Même si tu ne trouves pas le temps, quand même envoie un voisin ou bien un ami pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre les lunettes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir les lunettes? Si vous n'êtes pas disponible pour faire un tour chez votre opticien, vous pouvez le remettre à votre voisin ou à votre frère qui pourra aller les faire entretenir chez vous. Mais en cas de force majeure, Monsieur Honoré, nous aurions aimé que vous nous disiez comment peut-on faire l'entretien chez nous à la maison sans forcément retourner chez l'opticien. Oui. Et ceci, il y a deux choses qu'on peut faire. Vous pouvez acheter des produits d'entretien dans les centres optiques. Il y a des sprays qu'on asperge sur les verres et on nettoie. Donc, vous aspergez que ça, à l'intérieur, à l'extérieur, vous prenez votre essuie pour nettoyer. Ça, on aurait aimé avoir un échantillon pour essayer. Pour essayer. Ouais, mais j'ai pas le mien aussi non plus. Je n'ai pas amené. Donc, vous gardez vos lunettes et vous mettez l'essuie là-dessus pour nettoyer. Mais est-ce qu'on le nettoie comment? On le nettoie d'une façon... on le nettoie longitudinalement ou on fait des mouvements circulaires? Vous faites des mouvements comme ça. Des mouvements circulaires. Mais tenir le cercle, bon, nous on parle de cercle, le cercle de la monture comme ça. Oui, pour ne pas toucher les verres en question. Voilà, pour éviter de ne pas toucher les verres et pour éviter d'exercer aussi des pressions sur la branche et autres. Ouais. Voilà, voilà, donc vous essuyez comme ça, vous nettoyez comme ça et de la même façon vous nettoyez comme ça. Mais on évite d'utiliser les essuies parce que c'est ça que les gens utilisent très souvent. Utiliser les papiers mouchoirs qu'on achète dans les rues, ça raye les verres. Ouais. Il faut utiliser des essuies adéquats, des essuies qui sont conseillés par les opticiens. Oui. Non pas les essuies qui ont comment on appelle, de la laine ou bien qui n'ont pas de coton. Donc, voilà. Il faut éviter d'utiliser ces choses-là, ça raye. Aussi, il faut éviter de déposer ces lunettes, la face sur un support. Ça raye les lunettes. Donc, c'est des principes qu'il faut adopter si on utilise les lunettes. Éviter d'enlever les lunettes avec une seule main, les porter toujours et enlever avec les deux mains. Avec les deux mains. Parce que ne faites pas le jambril chez vous comme cela. Oui. Voilà. Donc, quand tu commences par faire ceci, tu exerces une pression sur l'une des bras et par la suite, ça finit par se casser. Okay. Donc, il faut éviter de faire de ces gestes-là quand on a les lunettes. Et chaque fois, quand tu enlèves ces lunettes, il faut les ranger dans son étui qui est donné par l'opticien naturellement là-bas et déposer en un lieu sûr où les enfants, s'il y en a, n'auront pas la possibilité de prendre. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à l'essuyage, par rapport au nettoyage, oui. Si l'on n'a peut-être pas, vous l'avez appelé comment votre essuie-verre là, est-ce qu'on peut utiliser des substances, des tissus en microfibre?
c'est Oui, possible. il y a des tissus en microfibre qui sont vraiment en coton. On peut les utiliser pour nettoyer. Mais Ouais. naturellement, à un moment donné, hein, ce nettoyeur, hein, ce sali, Oui. est-ce que on peut le laver avec quoi? On doit toujours le laver ou il y a un délai, il y a une durée de validité, hein, Oui, pour on le lavage? doit le laver. On doit le laver. On le lave comme on lave tout linge, toute linge. Vous le lavez avec de l'eau, du savon, simplement. Vous les exposez, ça se sèche et vous utilisez. Mais ceci, 3 ou 4 fois au maximum, il faut arrêter parce que ça perd son élasticité. Il faut changer carrément. Mais on fait comment? On change. Vous venez chez votre opticien. Ah, ok, d'accord. Ça se vend Ça se normalement en vend, ouais, ça se parallèle. vend, ça se Voilà. vend. Et l'opticien peut vous offrir aussi, d'abord, pour une seconde fois et peut-être après, vous allez en acheter. Degré de fidélité à votre opticien. Voilà, l'opticien peut également vous offrir votre essuie, hein, votre nettoyeur de lunettes. Donc, intérêt toujours de choisir un bon opticien. Monsieur Honoré tout à l'heure a laissé des gadgets, hein, que vous pourrez peut-être nous faire signe, des bons, hein, voilà, de traitement ou d'entretien gratuit, hein. Vous pourrez nous faire signe en hors antenne sur notre page Facebook ou YouTube, ou carrément vous nous laissez un message sur notre numéro WhatsApp, le 99 82 68 39 99 82 68 39. Je répète, 99 82 68 39. Vous aurez le code, hein, le code promo, hein, et vous pourrez peut-être faire un tour dans sa lunetterie pour un éventuel entretien gratuit. Monsieur Honoré, hein, nous avons vu ces petits gestes, hein, qui peuvent nous aider à mieux entretenir nos lunettes, hein, qui peuvent nous aider à garder nos lunettes toujours aux éclats, hein. Avez-vous un mot de fin pour nos téléspectateurs? Comme mot de fin, je voudrais inviter les frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous regardent à toujours se confier à un opticien. Hein. S'ils ont besoin de lunettes, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils cherchent des opticiens professionnels en la matière, parce que l'opticien est formé pour. Ce que nous constatons et qui est un peu regrettable, vous allez chez un ophtalmologiste qui devient de facto opticien. L'ophtalmologiste n'est pas opticien. Je fais très souvent cette comparaison. Quand vous avez mal à la dent, vous allez chez qui? Vous n'allez pas chez un gynécologue. Non, vous allez chez un dentiste, un stomatologue. C'est clair, net. C'est pareil, hein. C'est pareil. C'est deux professions différentes, comme vous l'avez dit. Ils travaillent en commun accord, ils travaillent en symbiose, ils travaillent en collaboration, hein. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Pas l'autre, tout à fait. Donc, il faut chercher celui qui est compétent dans le domaine, allez le voir pour qu'il puisse vous dire ce qu'il vous faut et qu'est-ce qu'il faut faire pour votre bien. Hein. Sinon, vous risquez après de gaspiller de l'argent et retourner en arrière. Parce que si parce que ça n'aura pas marché. Hein, tout à fait. Il faut retourner en arrière. Donc, je leur conseille chaque fois de chercher des professionnels en la matière et aller les voir. Et ne pensez pas que l'opticien, c'est ce vendeur de rue qui vend les lunettes solaires un peu partout. L'opticien, c'est un professionnel de la santé qui a les informations qu'il vous faut pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Merci. Merci, monsieur Honoré. Un plaisir pour nous de vous avoir reçu ce soir, hein, dans Carrefour de la Santé. Nous espérons vous revoir très très bientôt. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez pris note de tout ce qui a été dit dans ce numéro 1, parce que cette émission, c'est d'abord pour vous, hein, dans un premier temps. Ensuite, c'est pour nous également qui sommes là pour vous tous les jours. Pour ceux qui nous ont rejoints en route, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes nos émissions sur notre page YouTube SMA Togo TV. Nous n'allons pas pouvoir recevoir les questions aujourd'hui parce que le programme est très serré, mais nous vous prions de laisser vos messages, hein, sur le numéro WhatsApp que je vais redonner, le plus 228 99 82 68 39. Je répète, le plus 228 99 82 68 39. Nous vous rappelons également que monsieur Honoré a déposé, hein, des gadgets, des bons d'entretien gratuits de verres médicaux, hein, ici à l'antenne. Donc, vous pourrez laisser vos messages hors antenne, hein. Vous aurez le code promo. Vous pourrez vous y rendre, hein, dans sa lunetterie afin de faire entretenir encore, voilà, en fonction de ce que vous aurez comme gadget.
Portez-vous bien d'ici là et nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir.